Est-ce que le curcuma est une épice vraiment miraculeuse? Anti-inflammatoire, anti-cancer, anti-âge, les promesses sont très nombreuses, mais sont-elles méritées ou bien exagérées? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, où comme d'habitude, j'ai passé en revue toute la littérature scientifique sur le sujet pour vous proposer une synthèse objective et complète. Et bien sûr, pour ne pas louper mes futures analyses, abonnez-vous à la chaîne. Le curcuma est un rhizome, comme le gingembre, originaire d'Asie du Sud et cultivé depuis l'Antiquité en Inde. Il contient différentes molécules actives et notamment des curcuminoïdes, dont la plus célèbre est la fameuse curcumine. Des polyphénols qui lui donnent en fait cette couleur orange caractéristique. Mais le problème est que ces derniers sont mal absorbés par la barrière intestinale et passent très peu dans le sang. Utilisé comme épice, frais ou en poudre, cette faible absorption va donc grandement limiter ses effets sur la santé. Et c'est là qu'on arrive déjà à notre première grosse limitation. Le curcuma utilisé culinairement, c'est très bien. Je vous invite toujours à utiliser un maximum d'herbes et d'épices dans vos plats, mais consommer comme cela, quand on mesure la quantité de curcumine qui passe réellement dans le sang ensuite, c'est vraiment une très faible quantité. C'est pourquoi on a essayé d'améliorer cette absorption par différentes méthodes. D'abord en ajoutant de la pipérine, l'actif du poivre noir. Alors cela augmente effectivement l'absorption du curcuma, mais en augmentant la perméabilité intestinale, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, différentes formes de curcuma ont été développées ces dernières années en jouant sur l'encapsulation, l'émulsion de la curcumine pour en optimiser l'absorption. Et comme chaque méthode est brevetée, vous trouverez à chaque fois sur les compléments le nom de cette forme en fait dans les ingrédients. Turmipure, Meriva, Novasol, Curcugreen, etc. Il y en a plein. Je ne vais pas toutes les citer, mais ce que je veux que vous compreniez bien, c'est qu'en fait, la plupart des études et des effets dont nous allons discuter ensuite proviennent de ces formes assimilables et en particulier donc de la curcumine, donc en complément, et non pas en fait des effets de l'épice brute. Quand on parle de curcuma dans l'imaginaire collectif et dans les médias, c'est en général pour faire référence à son éventuelle action anti-inflammatoire. Mais il faut savoir que anti-inflammatoire est un terme médical réservé aux médicaments et que les compléments alimentaires ne peuvent donc pas l'utiliser. C'est une allégation santé qui n'est pas autorisée pour eux. Plusieurs travaux in vitro et in vivo ont bien montré que la curcumine pouvait agir sur des marqueurs inflammatoires par plusieurs mécanismes, en réduisant l'activité de certains enzymes pro-inflammatoires ou en diminuant l'arrivée de cellules immunitaires sur les zones inflammées. Mais plutôt que de discuter d'une action anti-inflammatoire globale, en fait, on va plutôt nous s'intéresser à ces effets sur des symptômes spécifiques. De nombreux travaux ont été effectués sur les effets du curcuma et de la curcumine sur l'arthrose et sur d'autres maladies inflammatoires touchant les articulations. Et en fait, c'est sûrement l'effet le plus convaincant, un peu comme avec le collagène dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. La plupart des études de meilleure qualité ont observé un effet positif sur les symptômes en général, en particulier sur la douleur et les capacités fonctionnelles. Une étude avait par exemple été réalisée en 2010 sur 50 patients souffrant d'arthrose qui ont pris l'équivalent de 200 mg de curcumine par jour pendant 3 mois. À la fin de l'étude, leur fonctionnalité et leurs symptômes avaient été améliorés de 58%. Une nouvelle étude a été menée par la suite par les mêmes chercheurs sur les effets à plus long terme avec la même forme brevetée sur 100 patients souffrant d'arthrose prenant 200 mg de curcumine par jour ou un placebo pendant 8 mois. Les résultats observés ont été la diminution de plus de la moitié des symptômes à la fin de la période, notamment sur la douleur, les capacités fonctionnelles et la raideur, contrairement au groupe placebo qui n'a pas vu ses scores notablement changer. Il semble donc que la curcumine fasse partie des actifs intéressants et bénéficiant d'un bon niveau de preuve pour lutter contre les symptômes des pathologies articulaires. Deuxième sujet, l'humeur et la dépression. Vous avez peut-être déjà entendu que la dépression serait causée par un déséquilibre chimique dans le cerveau, en particulier par de faibles taux de sérotonine, un neurotransmetteur de la famille des monoamines, jouant un rôle important dans la régulation des humeurs. À partir des années 1960, les antidépresseurs ont été développés en se basant sur cette hypothèse, en cherchant à augmenter les niveaux de monoamines dans le cerveau. Mais de nombreux autres facteurs et causes possibles ont été considérés depuis, amenant les chercheurs à se pencher sur d'autres solutions thérapeutiques et d'autres molécules pour ajouter et compléter les traitements à base d'antidépresseurs. Parmi celles-ci, la curcumine est d'un intérêt pour les chercheurs depuis plusieurs années, de par son pouvoir antioxydant, sa capacité à atténuer la neuroinflammation et à réguler l'axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Une petite méta-analyse de 2016 se basant sur 6 études a trouvé que la curcumine pouvait réduire les symptômes dépressifs, surtout en cas de dépression atypique, mais ces études étaient parfois de trop courte durée ou sans groupe placebo. Une autre étude plus récente et de bonne qualité, randomisée en double aveugle avec placebo, a tenté d'apporter plus de réponses. Des adultes souffrant de dépression majeure ont été divisés en 4 groupes prenant chacun un complément différent pendant 12 semaines. Placebo, faible dose de curcumine 250 mg par jour, forte dose de curcumine 500 mg par jour ou curcumine plus safran. Résultat, tous les groupes ont observé une réduction de leurs symptômes, mais le placebo n'a eu d'effet que pendant les 4 premières semaines, alors que les différents groupes curcumine ont bénéficié de cette baisse pendant les 12 semaines de l'étude. Comme dans les travaux précédents, les personnes souffrant de dépression atypique semblent être celles qui répondaient le mieux aux effets de la curcumine. Des travaux de plus longue durée permettront évidemment de confirmer ces résultats. Donc, une piste prometteuse à creuser. Sur le stress, alors, seuls des travaux in vitro ou sur des rats ont été réalisés jusqu'à présent, montrant une capacité de la curcumine à réduire les effets négatifs du stress sur la mémoire spatiale, notamment chez les rongeurs. Les études épidémiologiques ont observé un lien entre l'obésité et les troubles de l'humeur, certainement favorisés par des mécanismes inflammatoires. Une étude clinique a voulu tester l'effet de la curcumine sur des patients obèses souffrant un minimum de symptômes dépressifs et anxieux en leur faisant prendre un extrait de curcumine ou un placebo pendant 30 jours. Les chercheurs ont observé une réduction significative du score d'anxiété après la prise de curcumine comparée au placebo, mais il faudra d'autres études pour observer ces effets chez d'autres populations que là, c'était des femmes souffrant d'obésité. Donc vraiment, je ne peux rien conclure à partir d'une seule étude pour le moment. Il va falloir beaucoup d'autres cliniques sur l'homme pour en tirer quelque chose. Côté cœur maintenant, parmi les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, le cholestérol LDL et les triglycérides sont les mieux connus et les traitements diminuant le LDL par exemple, ont montré une efficacité pour réduire le risque chez les populations à risque, justement. Différents mécanismes inflammatoires prennent place aussi dans les vaisseaux sanguins en cas d'athérosclérose notamment. Je vous avais expliqué tout ça dans ma vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire. Toutes ces raisons ont poussé les chercheurs à se pencher sur les bénéfices possibles du curcuma et de la curcumine sur ces facteurs de risque. La plupart des études étant de qualité diverses et de durée parfois limitée, des chercheurs chinois ont tenté de synthétiser tous ces travaux dans une méta-analyse de 2017. Après sélection, ils ont retenu 7 études cliniques regroupant 650 patients souffrant tous de symptômes métaboliques ou de diabète de type 2. Ces données montrent une amélioration du cholestérol LDL et des triglycérides chez les personnes supplémentées en curcumine et sans surprise, de meilleurs résultats avec un extrait de curcuma plutôt que du simple curcuma en poudre. Donc pour des personnes souffrant de syndrome métabolique, pourquoi pas? Mais encore, je suis désolé, il faudra des études spécifiques sur des sujets aussi, notamment en bonne santé, d'autres populations, pour en tirer aussi une conclusion. Je sais, c'est toujours un peu frustrant. Sur le sujet de la douleur, alors plusieurs travaux ont observé une capacité de forte dose de curcumine, 400 à 500 mg par jour, à réduire les douleurs, notamment en cas d'arthrose, on en a parlé, ou de douleurs post-opératoires suite à l'ablation de la vésicule biliaire, par exemple. La prise de 1000 mg de curcumine par jour pendant 8 semaines chez des femmes souffrant de migraines a également permis de diminuer la durée et la sévérité de ces dernières, via certainement une baisse de marqueurs inflammatoires. Les douleurs prémenstruelles sont une autre problématique touchant les femmes. Et la prise de curcumine, juste avant et pendant les règles, semble pouvoir atténuer les symptômes de ce syndrome prémenstruel. J'ai aussi trouvé quelques données sur la rhinite allergique, qui concerne tout de même 25% de la population, et se caractérise par la survenue régulière d'éternuements en salve, d'écoulement et d'obstruction nasale. Des signes conjonctivaux d'intensité variable sont fréquemment associés, c'est-à-dire rougeur de l'œil, larmoiement, impression de sable dans les yeux, etc. Les antihistaminiques sont le traitement de base, mais sont parfois moins efficaces pour réduire spécifiquement l'obstruction nasale. Suite à des travaux prometteurs sur modèle animal, des chercheurs ont voulu tester la prise de 500 mg de curcumine par jour chez des patients souffrant de rhinite allergique en les soumettant à différents tests biologiques
Comparé au placebo, la prise de curcumine a permis une réduction de 70% des symptômes et une amélioration de la respiration nasale, ainsi qu'une baisse de plusieurs marqueurs inflammatoires. Les effets du curcuma sur le poids sont aussi un sujet d'interrogation depuis quelque temps. Une méta-analyse de 2020 regroupant 11 études cliniques a montré une légère réduction du poids total 1 kg et de l'IMC avec la prise de curcumine. Les mécanismes possibles sont une réduction de la synthèse des acides gras, une augmentation de l'oxydation de ces derniers et une inhibition des cellules en préadipocytes matures. L'effet est évidemment faible comparé à une intervention basée sur l'alimentation et l'activité physique, donc je ne suis pas convaincu pour le moment, mais les personnes en surpoids ou obèses souffrant souvent d'autres problèmes liés à des mécanismes inflammatoires, la curcumine pourrait peut-être avoir des bénéfices pour ces populations au-delà de la simple perte de poids. Donc voilà, j'espère que des études se pencheront sur cet aspect un peu plus dans le futur. Enfin, sur les fameuses vertus anti-cancer du curcuma. Alors là, c'est simple, il n'y a rien. Franchement, juste une poignée d'études in vitro, voilà, en éprouvette, pour faire simple. À la rigueur, le seul effet qui pourrait être intéressant, c'est pour réduire les effets secondaires des chimiothérapies. Là, il y a quelques données, mais qui demandent à être confirmées. En conclusion, le curcuma, ou plutôt la curcumine, sous une forme hautement biodisponible, est un actif effectivement plutôt prometteur pour certaines pathologies, mais des études sont encore nécessaires pour en confirmer une partie. Les meilleurs niveaux de preuve sont avant tout pour le confort articulaire, pour réduire des symptômes de la dépression atypique éventuellement, et pour réduire certains types de douleurs. En dehors de ces cas-là, je ne vois pas trop l'intérêt pour le moment. Si je n'ai pas cité d'autres effets, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'études cliniques sur l'homme. Mais comme toujours, on verra dans les prochaines années si d'autres bienfaits sont étudiés. Et comme je l'ai dit, consommer l'épice telle qu'elle n'aura pas forcément beaucoup de ces effets, même si c'est par contre très bien d'en mettre régulièrement dans vos plats. Dernier point, les agences de santé déconseillent par principe de précaution les compléments de curcumine aux personnes souffrant d'une maladie du foie, aux femmes enceintes, aux personnes sous anticoagulants ou anti-inflammatoires. Bref, comme toujours, voilà, demandez conseil à votre médecin dans ces cas-là. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur le curcuma ou plutôt sur la curcumine. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas non plus d'un aliment miracle comme certains le font croire parfois, même si c'est prometteur dans certains cas. Dites-moi en commentaire le prochain complément que vous voudriez que j'analyse. Et si vous voulez tout savoir sur la véritable alimentation anti-inflammatoire, cliquez sur la vidéo qui apparaît. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.